tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de pourquoi j'étais pas là, de la santé mentale, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de gens qui pensent que les gens qui ont une santé mentale pas top, ils sont fous, etc. Et ont beaucoup d'a priori sur les films contre les hôpitaux psychiatriques, les cliniques. Du coup je vais plus vous expliquer en détail, j'espère que ça va vous plaire. Donc nous allons parler déjà qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est déclenché, depuis combien de temps j'ai des troubles psy et qu'est-ce que j'ai. Tout d'abord ça s'est déclenché à l'âge de... lorsque j'étais enfant, mes troubles psy, parce que j'ai été harcelée à l'école. J'ai eu des VSS, donc des violences sexuelles, donc c'était pas tip top, donc j'ai vu déjà un psychologue, psychiatre, trouvez pas le bon psychiatre ou psychologue, genre c'était pas des psychiatres de ouf. Il faut que vous voyez quelqu'un, mais il faut que ça se passe bien. Si ça se passe pas bien avec quelqu'un, c'est pas grave, vous pourrez voir une autre personne. C'est comme dans la vie au quotidien, il y a des personnes avec qui on s'entend, il y a des personnes avec qui on ne s'entend pas, c'est pas grave et c'est ok. Ensuite j'ai été en couple avec quelqu'un, je n'en parlerai pas trop sur cette chaîne parce que je pense que je ne suis pas prête. J'en ai parlé sur TikTok, donc si ça vous intéresse vous pouvez me suivre sur TikTok. J'ai été victime de violences conjugales, donc tout ce que vous pouvez penser, je l'ai vécu. À une période j'avais des TCA, des troubles du comportement alimentaire, je mangeais énormément et maintenant je mange très peu, j'ai perdu genre 15 kilos. Je me suis rasé les cheveux sur un coup de tête, donc en fait je vais vous expliquer parce que là je parle, mais qu'est-ce que j'ai et pourquoi je fais cette vidéo. Je suis atteinte de bipolarité, de troubles borderline, de stress post-traumatique, troubles anxieux généralisés et TDAH, donc troubles de l'attention et hyperactivité. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup. Je vous l'accorde, ça fait énormément beaucoup. Genre, quand quelqu'un est malade, généralement il a une maladie, genre il n'en a pas 5. Du coup, c'est pas hyper facile au quotidien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des TS, un peu comme tout le monde qui a mes troubles. J'étais vraiment pas bien. Je me sentais pas bien dans mon corps, dans ma vie, etc. J'allais plus au taf, je restais dans mon lit, je mangeais pas, je me lavais pas. Donc faut arrêter les gens sur TikTok qui disent oui, toi t'es propre, toi t'es pas propre, toi t'es propre, toi t'es propre. On s'en fout. Mettez-vous à la place des gens. Vraiment je rangeais rien, je m'occupais plus de mes animaux, je sortais plus, je voyais plus personne. Grosse dépression. J'ai été hospitalisée d'abord aux urgences après une TS et ensuite j'ai été vers Tours dans la clinique de Beaumont-la-Ronce. Je recommande pas forcément cette clinique parce que c'est vrai qu'il y a quelques points qui sont moins bien. Je vous expliquerai par rapport à d'autres cliniques que j'ai fait. J'y suis restée 7 mois. 7 mois c'est beaucoup, moitié d'une année. On ne fait pas à manger, on fait pas son linge, on fait pas le ménage, on est coupé de la réalité. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'objet tranchant, etc. On est surmédicamenté, donc moi j'ai pris anxiolytiques, antidépresseurs, neuroleptiques, régulateurs d'humeur et somnifères. J'ai tout essayé. Les médicaments ça n'allait pas forcément parce que j'ai essayé le lithium, ça marchait pas, la Abilify ça ne marchait pas, ce sont des régulateurs d'humeur. En anxio j'ai essayé le Tertian, j'ai essayé le Xanax, j'ai essayé le Seresta. En somnifère j'ai essayé le Zopiclone, j'ai essayé le Seralène. Je vous dis j'ai tout essayé. Actuellement j'ai de la kétiapine. C'est très compliqué d'en avoir en ce moment parce qu'il y a eu un problème avec les laboratoires, donc c'est un régulateur d'humeur que je prends le soir. Et je prends de la fluoxétine le matin, c'est un antidépresseur et c'est tout. Normalement j'ai des somnifères et des anxios mais je les prends pas. Je les prends vraiment quand je suis pas bien parce que déjà je dors beaucoup. Les médicaments ont un effet secondaire, donc il y en a qui m'ont fait prendre du poids, il y en a qui m'ont fait perdre du poids, il y en a qui m'ont fait énormément boire de l'eau, il y en a qui font trembler, il y en a qui donnent la bouche sèche, il y en a qui font oublier nos mots. Un traitement c'est pas rien, mais moi mon traitement je l'aurai à vie parce que le trouble borderline ne se guérit pas. Je suis plus dépressive mais j'ai toujours mon trouble borderline. Je peux boire beaucoup, dépenser beaucoup, rouler vite, beaucoup dormir ou pas du tout dormir. En fait c'est tout dans l'excès, c'est à dire que je vais rien faire normalement. Quand j'aime quelqu'un je l'adore, quand je l'aime pas je le déteste, je réagis au quart de tour. Par exemple il va se passer un mini truc, pour moi ça va prendre des proportions extraordinaires. Après le trouble bipolaire c'est pareil, c'est des changements d'humeur mais en fonction de phase dans le temps. Le trouble borderline c'est dans la journée et le trouble bipolaire c'est genre 2 semaines, 3 semaines. Le post-traumatique c'est par rapport aux violences que j'ai déjà vécues. Mais en tout cas ça m'a un peu traumatisée. Du coup des fois quand on a des gestes violents je réagis comme ça. Ou alors j'ai des flashbacks. Et le trouble anxieux généralisé, c'est à dire que je fais des crises d'angoisse. Par exemple s'il y a de la foule ou alors je suis dans une conversation et pam ça va me prendre d'un coup crise d'angoisse. Ou alors quand je conduis sans raison. J'ai eu des problèmes avec l'alcool également. À cause de mon trouble borderline je buvais beaucoup. Bon je buvais pas seule mais vous pouvez vous en sortir.
Donc moi j'ai fait plusieurs cliniques. Après j'ai été à la clinique de Vonte à Èvres, à côté de Tours. Là on voyait le psychiatre tous les jours, alors que à Beaumont-la-Ronce où j'étais avant, eh bien on le voyait genre une fois par semaine. Les soins là-bas c'est pas ouf, le personnel est très gentil, après il y a toujours 2-3 personnes avec qui on s'entend moins bien genre. Il y a des personnes qui ne savent pas travailler partout mais c'est pas plus là que ailleurs. Et du coup à la clinique de Vonte, eh bien moi je me suis plu, j'y ai passé 3 mois. Ils m'ont plus guéri qu'en 7 mois à Beaumont-la-Ronce. On voit le psychiatre tous les jours, on voit les infirmières, j'ai fait une thérapie sur mes traumatismes. Il y a des ateliers tous les jours, c'est-à-dire des ateliers sur les animaux, des ateliers sur la peinture, sur l'estime de soi, sur l'écriture, sur plein de choses, même des activités sportives. Vous avez le droit de sortir tous les jours, mais c'est pas non plus conseillé de sortir tous les jours parce que on est hospitalisé, on est là pour se faire soigner, donc si tu veux pas vraiment être hospitalisé, tu y vas pas quoi. Si vous avez des questions sur les cliniques, sur comment faire hospitaliser, j'ai demandé un papier à mon médecin qui m'a fait un papier pour la clinique pour savoir comment y rentrer. Au début il m'avait parlé de la clinique Beaumont-la-Ronce, il m'avait dit oui c'était un endroit dans la forêt un peu extérieur à la ville etc. Donc c'était super bien mais je m'y suis pas du tout plu à l'intérieur. Si vous entendez du bruit c'est mon chat qui fait que miauler, je suis désolée mais je peux rien y faire. Sinon à Vonte c'était pareil, genre dans une petite forêt, dans un parc, c'est pas vraiment des cliniques en centre-ville. Moi j'ai bien aimé Vonte, après j'ai déjà été en hôpital psychiatrique, donc à l'hôpital psychiatrique de Thouars, et j'ai déjà été aux urgences psychiatriques. Les hôpitaux psychiatriques c'est beaucoup plus comme les films que vous voyez, avec des gens qui crient, des gens qui tapent partout, des gens qui insultent etc. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes avec plusieurs troubles, donc le trouble dissociatif de l'identité, des personnes de la sociopathie ou de la psychopathie. Il faut arrêter de croire que c'est parce que quelqu'un il est malade qu'il est forcément fou, qu'il va vous taper, qu'il va vous insulter. Il faut essayer d'être un peu compréhensif parce que quand t'as un cancer, quand t'as une cheville cassée ou que t'as la grippe, les gens ils disent rien. Ils sont désolés mais ils disent rien. Bon évidemment t'as une cheville cassée ou un cancer c'est pas la même chose. Mais bref, ce que je veux dire, quand t'as des troubles, c'est une maladie, tu n'y peux rien. Souvent c'est un phénomène de ce que tu as vécu. En sortant de clinique, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi j'ai rendez-vous avec des infirmières, des psychiatres et des psychologues. Normalement c'est remboursé par la sécurité sociale à hauteur d'un certain montant. Moi j'ai l'ALD, donc affection longue durée, et j'aurai mon dossier MDPH, donc pour une personne reconnue handicapée. Ce que je voulais vous dire c'est que au CMP c'est remboursé par la sécurité sociale et vous n'avez rien à payer, vous donnez même pas votre carte vitale ou votre carte d'identité, votre carte bancaire. Rien du tout, c'est hyper bien mais il faut vachement appuyer son traumatisme et ses maladies parce qu'ils prennent pas tout le monde et il y a énormément d'attentes. Bon ça va, dans le mien il n'y a pas trop d'attentes. Dans les grandes villes c'est très compliqué, il y a 6 mois d'attente. Sinon vous pouvez voir des psychiatres, c'est remboursé par la sécurité sociale mais ça dépend de votre cas, de votre ALD. Faut pas négliger sa santé mentale parce que si vous avez mal de dos et que vous guérissez pas et que vous continuez à faire du sport, à vivre, à travailler, vous allez avoir votre dos qui va se charger. Et ben la santé mentale c'est pareil, si vous prenez pas soin de votre santé mentale ça va un jour exploser et puis ce sera trop tard. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je suis vraiment contente parce que j'ai plus de dépression et ça fait genre depuis il y avait longtemps que j'étais pas bien, je mangeais plus, ou je mangeais trop, je buvais de l'alcool, je faisais n'importe quoi, je me suis rasé les cheveux sur un coup de tête. Donc vraiment je fais une vidéo pour que vous compreniez que ça peut arriver à tout le monde et c'est pas grave. Faut pas être psychophobe, faut pas avoir des pensées en mode lui il est fou, lui il est complètement taré etc. Juste un trouble du comportement et c'est ok. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir visionné mes vidéos, je vous fais de très gros bisous, à plus tard.